Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet sur la première brique, mais un projet différent par rapport à d'habitude, parce qu'on va aller sur de l'immobilier fractionné, du locatif en quelque sorte. Et je suis pour analyser ce projet avec Adrien Combé. Salut Adrien. Salut Laurent, merci de ton invitation. Merci à toi d'être avec nous. Donc, on va analyser un projet particulier. Alors, toi, tu es directeur produit chez La Première Brique. Je vais peut-être te laisser un petit peu te présenter. Mais je sais qu'aussi, c'est toi qui as travaillé activement au sein de La Première Brique sur ce projet-là. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau projet qui est voilà, le premier d'une longue série qui devrait arriver par la suite? Parce que jusqu'à présent, La Première Brique proposait plutôt des opérations de promotion de marchand de biens sur des durées plutôt courtes. Et là, on va partir sur des projets un petit peu plus long. C'est notamment ce projet-là, avec du locatif et donc des revenus mensuels pour l'investisseur. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Je suis Adrien Combet, je suis le directeur du développement de La Première Brique. Donc, je m'occupe du développement des nouveaux produits, mais aussi de la développement de nos communautés, à la fois d'investisseurs et d'opérateurs immobiliers avec lesquels nous collaborons. Et donc, comme tu le disais, Laurent, La Première Brique, depuis 2019, on démocratise l'investissement immobilier en le rendant accessible à partir de 1 euro, en vous permettant d'investir historiquement dans des opérations de marchand de biens ou de promotion immobilière sur des durées plutôt courtes, 12, 18, 24 mois. On avait la volonté de vous proposer un nouveau produit, un produit avec un couple rendement-risque différent. Historiquement, notre produit qui dorénavant s'appelle Opération, vous proposez un rendement entre 10 et 12 %. Aujourd'hui, on développe un nouveau produit locatif, comme tu l'as dit, il s'agit d'immobilier fractionné. Donc, permettre à des investisseurs de financer l'acquisition d'un actif qui est déjà fini, qui est déjà loué, et à proportion de votre investissement, bénéficier de la performance sous-jacente de l'actif financier. Donc, concrètement, vous investissez, vous percevez des loyers et une espérance de plus-value à horizon 5 ans maximum. On va être sur des durées comprises entre 3 et 5 ans au moment de la revente ou éventuellement d'un refinancement bancaire sur du long terme. Ok, donc on va regarder dans le détail, bien sûr, et analyser le projet. Un point important, je pense, qui est à souligner, c'est qu'effectivement, sur des opérations de marchand de biens, on va chercher quand même des rendements plus importants. Et là, on est plus sur une stratégie, j'ai envie de dire, patrimoniale, concurrente des SCPI pour aller chercher quelque chose d'un peu plus passif sur le plus long terme avec des revenus récurrents. C'est à peu près ça la stratégie derrière. Oui, alors c'est sûr que ça s'apparente davantage à la SCPI que notre produit historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur un produit de rendement. Ça pourrait presque être assimilé à de la pierre papier, comme on appelle. Quelques subtilités pour autant avec une SCPI. Dans une SCPI, vous investissez en tant qu'investisseur, vous souscrivez à une part de fonds ou de société qui va être diversifiée, qui va investir dans un portefeuille d'actifs immobiliers. Tandis qu'avec notre produit locatif, c'est vous, investisseur, qui choisissez l'actif dans lequel vous investissez. Et en fait, derrière cet investissement, vous encaissez les loyers d'enseignes connues. On a notre phrase encaisser les loyers de vos enseignes préférées. Mais c'est le cas, on va avoir 6 thématiques d'investissement: le fitness, la santé, le retail, les commerces alimentaires, la restauration et un portefeuille diversifié. Et en fait, le but de ces portefeuilles, c'est justement de constituer des portefeuilles thématiques qui vont avoir vocation à être cédés à des institutionnels. Donc, les institutionnels, c'est quoi? C'est des SCPI, c'est des fonds d'investissement, c'est des assureurs qui seraient intéressés de racheter en bloc des portefeuilles sécurisés. Donc, ça s'apparente à de la SCPI dans l'approche, un produit plus défensif, plus sécurisé, un produit patrimonial, mais avec des subtilités. Vous choisissez le produit dans lequel vous investissez, vous percevez du rendement dès le mois suivant votre investissement. Donc, il n'y a pas de cash drag, il y a souvent du cash drag, donc un temps de latence entre votre investissement et les premiers effets de votre investissement. Là, il n'y en a pas. C'est 1 mois après votre souscription que vous allez percevoir votre premier loyer et vous aurez un versement de vos loyers tous les 15 du mois pour tous les projets dans lesquels vous souscrivez. Donc, on a essayé vraiment de construire ce produit par rapport aux différents retours qu'on a eu de notre communauté ces derniers mois, ces dernières années, pour justement amener de la sécurité, un produit plus défensif, un produit complémentaire à notre produit opération historique, pour justement que chacun puisse se constituer un portefeuille d'investissement immobilier diversifié, mais diversifié dans sa typologie, dans sa géographie, dans les montants d'investissement et avec des couples rendement-risque différents. Alors, juste avant d'analyser peut-être le projet plus en détail, sauf erreur de ma part, alors après, vous aviez une activité effectivement côté promotion immobilière, marchand de biens, avec une équipe déterminée. Aujourd'hui, vous allez travailler
en partie avec un prestataire qui va aller vous chercher cette typologie de biens, parce que je crois que vous avez un objectif d'un certain nombre de collègues sur cette année et même l'année prochaine. Déjà, vous Ouais, envisagez pas mal de volume. tout à fait, Laurent. Donc, on a conçu ce nouveau produit avec un partenaire. C'est un choix qu'on a fait et ce choix, il est fait en toute conscience. Aujourd'hui, la première brique, on est une plateforme de financement. On assure la relation avec notre communauté d'investisseurs, les briqueurs. On ne source pas les actifs. On ne les négocie pas, on ne pilote pas la gestion. Piloter et gérer un locataire au quotidien, c'est un métier, c'est pas le nôtre. Et donc, on a fait le choix de travailler avec un expert de l'investissement immobilier spécialisé sur les sujets d'immobilier commercial. Et ce partenaire, c'est MyVesta, une structure qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui fonctionne très bien, dont on a été convaincu par leur méthodologie de travail et leur process d'audit, parce qu'on réalise un audit croisé sur les dossiers. C'est nous, la première brique, qui leur donnons le go pour se positionner sur des actifs, après une validation interne à travers nos process d'audit et notre validation comité. Et donc, MyVesta s'est montré très convaincant lorsqu'on a fait notre petit benchmark de partenaires avec qui on souhaitait développer ce produit. Et donc, on est ravi de travailler avec Nicolas, qui est le fondateur de MyVesta, que vous avez rencontré lors du webinaire qui s'est tenu hier. Vous pouvez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Et donc, voilà, on va vraiment avoir un produit avec deux métiers différents. Le métier qui va être assuré par la première brique, de structuration juridique, de structuration tech, financière, de suivi, de contrôle des flux financiers, et MyVesta qui va s'occuper du sourcing, de la préanalyse des dossiers et du pilotage de la gestion pendant la durée du financement. OK. Donc, on est sur une collecte de 634 000 euros. Donc, la collecte, elle aura lieu dans quelques jours. Hein, le temps, je pense que tout le monde découvre un petit peu cette nouvelle typologie de projet. Donc, ça sera le 3 juin à midi. Donc, 634 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce projet est déjà éligible un petit peu au robot d'investissement aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a 907 briqueurs qui se sont déjà positionnés pour investir sur le projet. Ouais, on permet aujourd'hui, depuis quelques mois avec la première brique, de planifier son investissement. Donc, il y a même deux types de robots. Il y a les robots Jigbot qui vous permettent de planifier un robot automatisé sur une typologie d'opération donnée. Et ensuite, vous avez les robots, on va dire, uniques qui vous permettent de planifier votre investissement sur une opération déterminée. Et donc là, on a communiqué sur ce projet Le Club hier soir. Et donc, on voit qu'il y a déjà un bel engouement derrière ce nouveau produit locatif et ce nouveau projet. Bientôt 1000 personnes qui se sont déjà positionnées. Donc, c'est un succès pour nous, on est très contents. Donc, on est sur un rendement alors annualisé, reversé donc par an de 6,10%. Alors, on reparlera un petit peu de l'évolution. Hein, il y a des chiffres en dessous. La performance cible sur 5 ans, parce qu'on va peut-être en reparler ou peut-être en parler maintenant. Vous ciblez plutôt une durée sur 5 ans parce que vous souhaitez éviter ou plutôt avoir des frais de notaire réduits. Donc, être toujours un petit peu dans une stratégie de marchand de biens, en fait. Alors oui, c'est un point très important. Aujourd'hui, la société qui achète l'actif, qui est une société qui est détenue par MyVesta, achète avec un engagement de revente à 5 ans. Donc un statut de marchand de biens et donc des frais de notaire réduits. Pourquoi on a conçu cette méthode pour ce produit? Eh bien, tout simplement pour bénéficier d'une meilleure rentabilité pour les investisseurs avec des frais de notaire réduits qui permettent de préserver la rentabilité. Donc, tu l'as dit, on a un rendement reversé de 6,1% immédiatement après le closing de la collecte. Cette rentabilité, elle a vocation à augmenter parce que dans l'immobilier commercial, on a un bail commercial qui est signé et les loyers, ils sont indexés annuellement selon un indice. En l'occurrence, sur ce dossier, c'est l'indice des loyers commerciaux. Et donc, cet indice, ces 5 dernières années, il a une progression de 3,06% annuel en moyenne ces 5 dernières années. Donc, on a fait des prévisions d'indexation du loyer sur les 5 prochaines années qui permet d'avoir un accroissement de la rentabilité d'année en année sur ce projet. Ce qu'on voit ici dans la performance financière, on y reviendra tout à l'heure, mais en année 1, on serait à 6,1%, et après, effectivement, avec ce fameux indice ILC, ça va augmenter petit à petit, 6,2, etc. Évidemment, ça permet, via le bail, de renégocier un petit peu le loyer et de gagner un petit peu plus. Voilà, Alors, on a fait évoluer aussi les charges en conséquence. Ouais. Donc, voilà, c'est un point important. On a fait évoluer le loyer, mais les charges aussi sont provisionnées pour augmenter dans le temps. Donc, il y a beaucoup de choses à dire quand même, vu que c'est assez nouveau. Je pense qu'il faut qu'on se recentre un petit peu sur l'actif. Donc là, on va être sur la thématique fitness. On va être sur un fitness park qui est situé donc à Saint-Cyr-l'École. Alors, Saint-Cyr-l'École, on est
pas loin de Paris, donc on est plutôt à l'ouest de Paris, pas loin de Versailles. Et donc notre actif ici, en lien avec le projet, donc il est situé dans ce bâtiment-là. Alors c'est pas un bâtiment, je veux dire un hangar ou voilà, quelque chose de dédié. On est sur un ensemble de locaux commerciaux, je crois. Et donc, on est sur, voilà, on ne voit pas très bien. Il n'y a pas de vue précise, mais on peut, hop. Oui, en fait, l'ensemble immobilier est un centre commercial, le centre Fontaine, qui dispose de différents actifs commerciaux et le fitness park fait partie de cet ensemble. Partie de l'ensemble. Voilà, exactement. Donc, on est à moins de 10 minutes de Versailles, à 35 minutes du centre de Paris. Donc, il y a un actif qui est très bien situé dans une commune qui est en croissance. Donc, ça fait partie des éléments d'audit qu'on réalise. On est allé sur zone. Et petite subtilité, petite nouveauté pour les investisseurs. On va peut-être y revenir a posteriori, mais les investisseurs peuvent dorénavant visiter l'actif parce qu'on a une visite 3D qui est disponible sur notre page projet. Donc, vous pouvez, en tant qu'investisseur, sur tous les actifs locatifs qu'on va vous présenter, se balader dans le local commercial sur lequel vous seriez susceptible d'investir. J'ai regardé ça en préparant la vidéo, c'est toujours un petit plus. Bon, ça, je vous laisserai regarder, mais effectivement, je ne sais pas si on peut descendre en bas parce que je n'ai pas réussi à y aller tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est possible, effectivement. Voilà, donc on est sur un actif qui a été intégralement rénové sur le deuxième semestre 2025. Les exploitants qui ont engagé un peu plus de 400 000 euros pour acheter les fonds de commerce ont aussi engagé un peu plus de 400 000 euros pour réaliser des travaux de rénovation complets du local. Et donc, on est vraiment sur un actif tout neuf. Des exploitants qui sont 3 associés qui étaient déjà des salariés de Fitness Park avant de reprendre la gestion de ce local. Et donc, vraiment, qui sont pleinement engagés dans ce projet. Donc, c'est un des éléments déterminants qui a fait qu'avec MyVesta, on a fait le choix de choisir cet actif comme première opération locative. N'hésitez pas à aller voir la page projet. D'ailleurs, si vous n'avez pas de compte à ce jour sur la première brique, je mettrai un petit lien affilié juste en dessous de la vidéo. Il y a combien de mètres carrés sur l'actif précisément? Je sais pas On si est à un peu moins de 1000 mètres carrés de surface pondérée sur un niveau de rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol. Donc voilà, on est sur une dimension de salle de fitness qui correspond très bien à l'objectif recherché. Donc voilà, on est sur un produit qui répond vraiment aux standards du marché en termes de salle de fitness. D'accord. Donc le coût d'achat, on est à 623 000 euros. On a une rentabilité brute à l'achat 7,9%. Donc là, c'est un prix négocié. Bien, vous avez travaillé en amont sur le... D'accord. Et donc on arrive, parce que bien entendu, il y a quelques charges, alors on y reviendra un petit peu plus loin, à 6,1% de rentabilité, donc de rendement reversé moyen. Donc on part sur une durée de 5 ans. Alors ce que je voulais justement évoquer aussi, la chronologie, parce que voilà, c'est un petit peu différent par rapport au crowdfunding immobilier. Là, on va être sur, bien sûr, une collecte, un achat du bien, et derrière, vu que le bien est déjà loué, on va très très vite en fait avoir des revenus, parce que souvent, il peut y avoir une certaine carence, il y a des travaux, ce genre de choses, et là, ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on achète un actif qui est déjà construit, qui est déjà exploité, dont les travaux sont finalisés. Donc, à contrario d'une opération de marchand de biens traditionnelle ou de promotion immobilière, on n'est pas sur une opération de construction, de transformation, de réhabilitation. On est vraiment dans l'acte de détenir l'actif et de l'exploiter. Et donc, c'est ce qui permet aussi d'avoir un couple rendement-risque qui est différent, des revenus qui sont plus faibles, mais aussi plus stables, parce qu'en fait, on a un niveau de risque qui est amoindri par rapport à une opération de transformation. Donc, aujourd'hui, sur cette opération, on a une acquisition qui est prévue le 30 juin. Et 15 jours après, dès le 15 juillet, en fait, les investisseurs vont percevoir leur premier loyer, leur premier revenu, qui correspondra en fait au loyer brut, moins les frais associés au projet et la gestion afférente à cette opération, qui va permettre de délivrer ce qu'on disait, les 6,1% proratisés sur l'année. Pour ces types de projets donc locatifs, de ce que j'ai pu comprendre, vous allez verser donc les loyers systématiquement le 15 du mois, quels que soient les projets. Ce sera le jour de paie des projets locatifs. Donc, tous les 15 du mois, tous les projets locatifs verront les loyers tomber sur le compte des briqueurs. Donc, ce sera vraiment le jour où il faudra se connecter parce qu'en fait, voilà, vous pourrez percevoir tous les mois, à date fixe, les revenus des différentes opérations sur lesquelles vous pourrez investir. Petite question sur le rendement qui va probablement paraître assez faible ou faible pour certains investisseurs. Quelle est la cible justement en lien avec MyVesta vis-à-vis du sourcing que vous avez dû faire sur certains projets? Ça va être dans une fourchette entre 6, 7, 7,5%.
Bien entendu, ça va pouvoir varier, j'ai envie de dire, dans les années qui viennent en fonction de l'évolution du marché, mais quelle est votre cible, grosso Alors, modo? alors déjà, on a un critère minimum, c'est qu'on ne présentera aucun dossier à notre communauté qui ne présente pas un rendement minimum de 6%. D'accord. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on a des dossiers en audit qui présentent des rentabilités qui sont comprises dès la collecte, donc premier mois suivant la collecte, sur des taux qui sont compris entre 7 et 7,5%. Et on espère avoir des rentabilités en sortie qui permettent d'avoir une performance, si on l'annualise, qui sont compris entre 8 et 9%. Donc quand je dis entre 8 et 9%, je comprends la rentabilité locative et une éventuelle plus-value à la revente. Typiquement sur l'actif du club, le fitness park, le bien, il est acheté avec un loyer qui est décoté de 55% par rapport à la zone, et on a un prix d'acquisition au mètre carré qui est décoté de 68% par rapport au marché. Donc ça, c'est des éléments qui, au moment de la revente, vont nous permettre de générer une plus-value. Et donc, on détermine dans notre présentation différents scénarios. Un scénario stress, un scénario central qui ne présente aucune plus-value à la sortie et un scénario favorable. Nous, on va toujours se battre pour aller chercher le scénario favorable. Et pourquoi ça? Parce qu'on a des intérêts qui sont totalement alignés avec ceux des investisseurs. Aujourd'hui, une partie de la rémunération, que ce soit de la première brique, de MyVesta ou des investisseurs, dépend de la réalisation d'une performance au moment de la revente et donc de revendre à un montant supérieur au capital emprunté. Si c'est le cas, qu'on vend à un prix qui nous permet de rembourser plus que 100% du capital, et ben cette surperformance, elle va être partagée entre les investisseurs, MyVesta et la première brique. Si les investisseurs gagnent, on gagne à leur côté. Et inversement, si on n'arrive pas à générer une performance à la sortie, eh bien, une partie de notre rémunération n'est pas due. Donc, on a vraiment construit cette logique de produits locatifs avec un alignement d'intérêt total à la sortie, mais aussi pendant l'exploitation, parce que on a parlé de gestion tout à l'heure. Cette gestion a la vocation à assurer le travail de suivi et de pilotage de l'exploitant pendant la durée du projet. Et en fait, nos frais de gestion, on va les percevoir uniquement si on respecte nos obligations de reporting et de suivi vis-à-vis des investisseurs. En fait, il y a Donc, trois niveaux là, de prestations. Il y a une prestation, enfin une commission à l'achat. Il y a également la gestion locative, si bien sûr il y a le suivi qui est réalisé. Et enfin, potentiellement à la sortie, s'il y a une plus-value. C'est grosso modo ces trois parties. oui, tout à fait. Et à savoir qu'on a essayé de construire aussi un modèle où, dès l'acquisition, on aligne nos intérêts. Et là, on contraint notre partenaire MyVesta. À partir du moment où on va donner un go sur un dossier à MyVesta, MyVesta va aller négocier le prix et en fait, on va lui faire une incentive, un petit bonus s'il réalise à négocier le prix, parce que plus il va négocier le prix à l'acquisition, plus ça va augmenter la rentabilité pour les investisseurs. Donc, MyVesta se bat au quotidien pour vous présenter les meilleurs actifs que la première brique a validés et sélectionnés pour vous présenter la meilleure rentabilité. Donc, un alignement d'intérêt à l'entrée, un alignement d'intérêt pendant l'exploitation, parce qu'une partie de notre rémunération dépend du respect de nos obligations de reporting et de suivi, et un alignement d'intérêt à la sortie, parce qu'une partie de notre rémunération dépend de notre capacité à créer de la valeur à la sortie pour les investisseurs. Est-ce que le bail va être re-signé lors de l'acquisition ou est-ce qu'il est en cours? On est à quel moment du bail? Parce qu'on est sur un bail commercial 369. Ça a été signé ou renégocié potentiellement ou est-ce qu'il est en cours depuis quelques années? Alors, le bail est en cours. Aujourd'hui, on a une fin de période triennale dans un peu plus d'un an et une fin de bail commercial dans 4 ans. Aujourd'hui, on a un des exploitants qui a engagé 800 000 euros en 2025 pour la reprise de ce bail qui était en cours. Donc, ils nous ont quand même confirmé qu'ils souhaitaient se projeter dans le temps. Aujourd'hui, on a fait des scénarios, et c'est le scénario stress qui est détaillé un petit peu plus bas, qui permet de voir quand même qu'est-ce qui se passe si, scénario catastrophe, le locataire s'en va, on doit relouer à un niveau de prix plus faible que le loyer actuel, sachant qu'on l'a vu plus tôt, le loyer est déjà moins 55% en dessous de la moyenne du marché. C'est à ce Et, niveau-là. et, euh, et voilà. Donc, il y aura des actifs sur lesquels on va devoir renégocier un nouveau bail commercial. Ça fait partie de la stratégie qui va être mise en place et aussi de notre intervention à MyVesta et la première brique. Et lorsqu'il y aura une stratégie à définir qui peut être un arbitrage à faire pour soit des travaux importants, soit une stratégie de relocation, à ce moment-là, les investisseurs vont avoir une participation active parce qu'on va les faire voter sur la suite à donner au projet.
Donc, nous, on va préconiser ce qui semble être la solution la plus pertinente, mais les investisseurs auront leur mot à dire dans la suite à donner au projet. Dans l'articulation un petit peu juridique et sécurité, donc je voulais revenir sur cette partie garantie. MyVesta donc, va assurer plutôt l'aspect gestion locative, l'aspect quotidien avec le locataire. Quel est justement l'arbitrage possible? Alors, tu as dit il y a potentiellement des votes des investisseurs, mais vis-à-vis de la première brique, qui est un petit peu qui supervise, et est-ce la première brique peut reprendre la main sur le projet s'il y a des défaillances ou ce genre de choses? Oui, tout à fait. On a imaginé ce produit avec différents niveaux de garantie. Donc, on en a très exactement empilé 5. Déjà, on a des sûretés réelles sur l'actif immobilier financier. En quoi elle consiste, cette sûreté? Eh bien, c'est tout simplement, on a une fiducie sur les titres de la société qui est propriétaire du fitness park. Ça signifie quoi? Ça signifie que si MyVesta demain est défaillant dans le remboursement des investisseurs et du remboursement du capital à la sortie, la première brique a la main, en tant que représentant des investisseurs, directement sur l'actif immobilier qui est isolé chez un tiers, un fiduciaire, en l'occurrence un cabinet d'avocats. Donc, on a déjà une première sûreté sur l'actif. Ensuite, on a mis en place une deuxième fiducie sur la holding de tête qui va détenir toute l'activité MyVesta, la première brique, l'activité partenariale. Ça signifie quoi? Ça signifie que si demain MyVesta est empêché dans sa gestion, eh bien, on va récupérer à travers notre fiducie, à travers ce fiduciaire, la gestion opérationnelle des actifs, ou à minima, on va nommer un nouveau gestionnaire. Donc, une première sûreté sur l'actif, une première sûreté sur la gestion, mais également les sûretés que MyVesta, en tant que propriétaire, va détenir sur son locataire. Donc, c'est celles qui sont inscrites ici. Ça peut être le dépôt de garantie versé par le locataire, ça peut être la clause résolutoire, ça peut être aussi une caution. En l'occurrence, on a une caution de la BNP qui est délivrée de la part de la BNP pour le compte du locataire. Troisième niveau. Et enfin, on a mis aussi des mécanismes de transparence totale en place, à savoir qu'on a des suivis bancaires en direct sur le compte de l'opération. Donc, tous les flux financiers entrant ou sortant pour le propriétaire MyVesta, on a la vue en direct dessus, et toutes les dépenses au-delà d'un certain seuil doivent être validées par la première brique. Donc ça, on a un vrai contrôle des flux financiers. Et enfin, cinquième niveau, je vous le disais, c'est le vote des investisseurs sur tous les choix et les arbitrages importants qui nécessitent une position de la part des investisseurs. Donc les investisseurs seront sollicités, donneront leur avis sur chaque dossier. Est-ce que la fiducie qui sera sur chaque société thématique, j'ai envie de dire, devrait être revue à chaque fois qu'un nouvel actif sera acheté et donc collecté? Oui, on aura un système d'avenant sur chaque fiducie. Aujourd'hui, on va, de par nos contraintes réglementaires, la première brique est agréée auprès de l'autorité des marchés financiers, et notre agrément nous impose de lever 5 millions d'euros maximum par an par société. Et donc, chaque société thématique, typiquement la première société thématique qui achète ce fitness park, va lever pour 5 millions d'euros d'achat de salles de sport cette année. Chaque opération, en fait, rentrera dans le périmètre de cette fiducie, et on aura un système d'avenant pour chaque opération. Ok. Petite question sur la liquidité, parce que hier, justement, il y a une deuxième information et nouveauté qui va bientôt arriver. C'est le marché secondaire sur la première brique, justement en lien avec cette illiquidité, j'ai envie de dire. Alors, potentiel, on est sur 5 ans, on n'est pas sur 10, 20 ans comme de la SCPI. Euh, Quand est-ce que ça va sortir, du coup, ce marché secondaire? Est-ce que ça va concerner, d'une part, les projets opérations et également les projets locatifs? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et qu'on a bien entendu. On a quasiment finalisé le développement de notre marché secondaire. Donc, on l'a nommé le marché des briqueurs. Ce marché des briqueurs, il va être rendu disponible normalement. Donc, je prends avec des pincettes, mais a priori, tout sera bon cet été. Et donc, troisième trimestre 2026. Aujourd'hui, je pense qu'on est prêt à pouvoir s'engager sur cette date-là. Il sera bien sûr disponible pour les opérations locatives, mais également pour nos projets de notre produit historique opération. Donc, ce sera une place de marché où en fait les investisseurs, acheteurs ou vendeurs pourront se rencontrer, déterminer ensemble le prix d'acquisition, le prix de cession. Et donc, ça va permettre à un investisseur de sortir de son investissement s'il le souhaite avant le terme. Je le rappelle, sur les opérations classiques, marchand de biens, promotion immobilière, dans, on va dire, la majorité des cas, le remboursement se fait capital plus intérêt à l'échéance, donc en fin de projet, tandis que sur les opérations
locatif, on aura des revenus reversés chaque mois. Donc, c'est vraiment la petite subtilité entre les deux produits. Mais ce marché secondaire va permettre d'amener cette liquidité. Un investisseur pourra acheter un investissement avec une décote et inversement, un vendeur pourra céder son actif pour récupérer de la trésorerie plus rapidement. Je reviens donc sur les performances financières. Donc le loyer aujourd'hui, il est estimé, enfin non, c'est par rapport au bail actuel, donc 42 870 euros donc à l'année. Il y a toujours bien entendu des frais, ce qui amène à cette rentabilité donc en première année de 6,1%. Donc on a une assurance, de la gestion, également des frais administratifs. Et concernant donc l'acquisition du bien, 537 000 euros, bien entendu, il y a des frais, des honoraires structuration. Et puis, potentiellement, alors ça, ce scénario-là, en année 5, c'est le prudent, la revente à Oui, 623 000. en fait, ça, c'est le prudent qui permet de rembourser 100% du capital des investisseurs. D'accord. Donc, il y a une petite marge de 10 000 euros qui correspond à de la TVA. Donc, on lève 634 000 euros et là, on voit qu'on a une cession à 623 000 euros. Donc, ça, c'est sur un sujet de TVA parce qu'on va récupérer 10 000 euros de TVA par rapport à des honoraires de commercialisation. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il faut qu'on vende l'actif 663 000 euros, incluant les honoraires de commercialisation à la sortie, donc 623 000 euros net pour rembourser 100% du capital des investisseurs. Ce n'est pas le scénario cible, mais c'est le scénario central qui nous permet de rembourser 100% du capital des investisseurs. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on avait une rentabilité brute à l'achat de 7,9%. Il faut qu'à la sortie, une fois que les loyers auront été indexés, on vend de l'actif avec une rentabilité pour un investisseur de 7,3%. Donc, c'est une rentabilité cible de sortie qui est cohérente par rapport au marché. Et c'est un des éléments qui nous a permis de choisir cet actif comme premier actif locatif. Non, non, mais c'est intéressant, c'est surtout cette cible, d'où l'intérêt d'aller acheter des biens pas chers, hein, pas bradés, mais je veux dire bien négociés. Et je pense que de toute façon, c'est la clé inévitablement pour faire au moins une plus-value et se sécuriser s'il y a un contexte de marché ou quelque chose qui se passe. Oui. Vis-à-vis de la zone, d'ailleurs, je regardais Saint-Cyr-l'École, hein, j'ai ouvert la population. Je m'interrogeais un petit peu, bon, on n'est pas loin de Paris, mais on a une population assez, voilà, qui augmente pas mal, hein. Entre 2016 et 2023, ça a pris quasiment 15% de population, donc il doit y avoir une certaine demande vis-à-vis des salles de sport. Et ce que je voulais également indiquer, alors ça c'est bien, hein, moi j'aurais souhaité ça aussi pour le retour sur la partie opération, le fait de faire de vraies plaquettes, le retour des vraies plaquettes sur les projets. Alors je ne sais pas si vous allez faire sur les autres, mais je trouve que c'est vraiment très agréable d'avoir une plaquette où on peut regarder tout voilà, en scrollant avec la souris et regarder tous les éléments. Là, il y a même peut-être même plus d'éléments par rapport au site, je ne sais pas, sur ces scénarios. Ouais, on a vraiment voulu vraiment pousser l'analyse et montrer l'audit qui est réalisé sur ces opérations locatives. On a un audit qui est très approfondi aussi sur le produit historique. On avait fait le choix d'arrêter pendant un temps les fiches projets très détaillées. Aujourd'hui, on se pose la question de les remettre. Donc, on va voir ce qu'il en est. La présentation telle qu'on l'a fait sur le locatif va être un bon exemple. En tout cas, va nous permettre de voir comment réagit la communauté. Aujourd'hui, on a du coup fait le choix de développer 2 documents. Tu l'as montré, cette plaquette de présentation, Oui. mais on a aussi fait une foire aux questions qui est annexée à la page projet et qui permet en fait de répondre à toutes les questions principales qu'un investisseur pourrait se poser sur le projet, tel que celui-ci du Fitness Park. Et donc, ces foires aux questions seront... alors, il y a un petit bug chez toi a Non, priori. mais c'est du classique, ça, c'est-à-dire c'est un problème d'actualisation. En actualisant la page, normalement, on Mais donc, doit du coup, pouvoir voilà. l'ouvrir de mémoire. Cette foire aux questions, elle sera disponible pour 100% des projets locatifs. Donc, on s'engage vraiment à le faire sur chacun des projets en parallèle de la fiche projet de présentation. Donc, voilà, tu pourras la découvrir. On a 33 questions sur ce projet et qui permettent de répondre à la typologie, enfin, l'ensemble des questions des investisseurs qu'on a pu avoir lorsqu'on a commencé à présenter le projet. OK. Non, c'est très clair, c'est vraiment à consulter, hein. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si, vraiment à consulter tous les documents. D'une part, le site, si vous voulez investir également, parce que c'est important de prendre conscience de l'ensemble des éléments. Il y a toujours du risque, il faut voilà, investir en conscience. Donc, c'est vraiment un plus d'avoir voilà, tous ces éléments-là. Alors, j'avais une question complémentaire qui m'a été posée. Est-ce qu'il y a une provision pour travaux? Parce qu'on sait qu'en immobilier commercial, beaucoup de travaux, ou la plupart des travaux, sont à la charge du locataire, tout comme la taxe foncière, enfin, si c'est précisé dans le bail.
est-ce qu'il y a une provision ou est-ce que, alors il y a eu des travaux, tu vas me dire potentiellement il n'y a pas de choses qui sont envisagées dans les 5 ans à venir, mais est-ce qu'il y aura en fonction des projets des provisions et est-ce qu'il y en a peut-être pour ce projet-là, mais je ne crois pas, je n'ai pas vu. Alors, il n'y en a pas sur ce projet. C'est aussi une des raisons nous a permis de choisir cet actif. Comme je le disais plus tôt, les 3 associés ont réalisé 400 000 euros de travaux il y a 8 mois sur cet actif. Donc, l'actif est complètement neuf. Il ne nécessite aucun travaux pour l'exploitation des prochaines années. Le matériel également est neuf. Donc, pas de ce qu'on appelle CAPEX, des dépenses d'investissement de prévues sur cette opération. Il y a certaines opérations, il y en aura. Et lorsqu'il y en aura, on va provisionner des travaux éventuels qu'on va inclure dans cette levée de fonds qu'on réalisera sur la plateforme et qu'on mettra de côté dans cette poche. On fera un reporting trimestriel où on indiquera, ben voilà, sur la poche travaux, on a utilisé tant d'argent pour pouvoir réaliser les travaux qui étaient envisagés. Et quoi qu'il se passe, on aura une transparence totale par rapport à la rentabilité sur ce que ça implique. Voilà. Si des travaux complémentaires doivent être réalisés, ils seront pris sur les loyers, entre les loyers bruts et les loyers nets qui seront reversés. Mais de toute façon, tous ces éléments seront soumis soit au vote des investisseurs, soit seront présentés en amont de la collecte, en toute connaissance de cause pour les investisseurs. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tous les points. Alors, il y a d'autres informations, hein, n'hésitez pas à aller les consulter. Peut-être en synthèse, et puis je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Donc, je rappelle qu'on est sur voilà, d'investissement locatif, donc pour toucher des revenus mensuellement. Ces revenus sont soumis également à la flat tax, hein, Oui, 31,4%, qui sera prélevé à la source, sauf erreur de ma part. oui, tout à fait. Et donc, cette collecte aura lieu donc mercredi 3 juin, donc 634 000 euros. Si ça vous intéresse, alors si vous n'êtes pas inscrit sur la première brique, je mettrai un petit lien affilié juste en dessous de la vidéo. Et j'ai vu qu'il y avait la possibilité de mettre le code bonus. Alors, ce n'est pas le cas sur tous les projets. C'est les codes classiques qui fonctionnent. Donc, LF pour liberté financière fonctionnera Oui. a priori. Et ça permet d'avoir 1% supplémentaire sur la première année en termes de rendement. C'est quoi le bonus exactement? Oui, tout à fait. Et puis, on a une offre aussi exceptionnelle pour cette opération où, en fait, sur les différents investisseurs qui souscriront au projet, pour ce premier projet locatif, il y aura 50 investisseurs qui vont être tirés au sort et qui vont gagner un code cashback de 10% sur le deuxième projet locatif. Donc, c'est une offre assez exceptionnelle. Et donc, je te confirme, Laurent, que les codes bonus habituels fonctionneront et permettront à la communauté de Laurent de bénéficier d'un rendement additionnel sur ce premier investissement. Ok, bah écoute, c'est très très clair. Je pense qu'on a balayé l'ensemble des éléments. N'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous de la vidéo. Et puis, bah écoute, je te laisse le mot de la fin, comme je le fais à chaque fois. Merci en tout cas d'être intervenu pour analyser bah, écoute, ce premier projet. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci pour ton invitation et merci à toute la communauté de votre confiance. On a créé ce produit pour vous, ce produit locatif, pour que vous puissiez avoir différentes opportunités d'investissement, des opérations court terme au rendement à travers notre produit historique qu'on a nommé Opération et des opérations plus patrimoniales, plus défensives, plus sécuritaires à travers ce produit locatif. Donc, sachez-le, la première brique est accessible à partir de 1 euro. Ça vous permet donc de vous diversifier. Pensez stratégie d'investissement, pensez diversification. Plus vous vous diversifiez, moins vous avez d'impact et de risque sur vos projets. Et donc, voilà, on a hâte d'avoir vos retours sur ce nouveau produit. Première collecte le mercredi 3 juin à partir de 12 heures. Et donc, je le rappelle, vous pouvez d'ores et déjà planifier votre investissement avec Jimbot. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça en détail. Je te rappelle, on a une fiche projet et une foire aux questions qui est disponible sur le site internet dans les annexes de la page projet. Et toute l'équipe de la première brique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, comme d'habitude.